La Minute Sport avec le débrief de la huitième journée du championnat de France de Ligue 2. Nous avons eu donc les résultats suivants. Tout d'abord, le match nul entre Clermont et Le Mans. Les Manceaux vont mieux. Ils se sont bien arrachés, ont fait une bonne partie pour revenir à la marque alors que Clermont avait ouvert le score. Un but partout entre Clermont et Le Mans. Grenoble-Bastia, un match entre deux équipes malades. Les Grenoblois ont du mal à produire du jeu contre des Corses qui sont lanternes rouges et qui venaient défendre. Ils ont pris un carton rouge d'ailleurs. Les Bastia et Grenoble à 11 contre 10 n'a pas été dans la capacité de marquer ce but qui leur aurait permis de prendre 3 points. Déjà la semaine dernière du côté du Mans, ils s'étaient inclinés 1-0 alors qu'ils jouaient en supériorité numérique. Rien ne va plus du côté de Grenoble, donc Grenoble-Bastia 0-0. Nancy-Reims, les Rémois vont mieux. Maintenant qu'on sait que Thomas reste au club, il y a Nakamura qui est encore là. Ils se sont imposés 1-0 du côté de Nancy, le promu qui avait fait un très bon début de saison. Mais les Romois donc vont certainement jouer les premiers rôles et la remontée directement en Ligue 1 à surveiller. Rodez-Pau, les Palois enchaînent une troisième victoire consécutive et s'imposent 2-1 du côté de Rodez. Rodez qui s'incline après sa belle victoire du côté de Bastia la semaine dernière en Corse, où il s'est imposé en fin de match, 3-2. Et là, ils se sont un petit peu relâchés. Et les Palois qui font un très bon début de saison, qui sont sur le podium d'ailleurs de ce classement, donc s'imposent 2-1. 3, l'équipe à battre. 3, oui, quatrième victoire consécutive pour les Troyens qui sont vraiment en pleine forme. Ils s'imposent 3-1 face à une belle équipe de Annecy. Et les Troyens sont donc leaders, on le verra, leaders avec 19 points. Bravo aux Troyens, les Annéciens devront se reprendre la semaine prochaine. Laval-Montpellier, deux équipes pas en confiance. Les Lavallois qui ne marquent plus. Après un début de saison encourageant, ils s'inclinent. Donc 1-0 face aux Montpelliérains qui avaient perdu la semaine dernière face à Boulogne d'ailleurs. En milieu de semaine d'ailleurs, ils ont joué en milieu de semaine. J'ai oublié la journée en milieu de semaine, la 7e journée. Donc Montpellier s'impose et donc c'est un joli rebond pour les Montpelliérains qui se replacent en milieu de tableau en s'imposant du côté de Laval. 1-0. Dunkerque, là c'est le score du jour. 6-2 pour Dunkerque face à Amiens. Amiens, comme je le dis souvent, qui souffle le chaud et le froid. Et cette fois-ci c'est le froid. Ils ont pris une bonne rouste du côté de Dunkerque. Dunkerque qui était prometteur, mais qui avait changé d'entraîneur, qui là a marqué quasi à chacune de ces occasions, tous les buts qu'ils n'ont pas réussi à marquer dans les autres matchs. 6-2 pour Dunkerque, qui se replace en milieu de tableau. Saint-Étienne, qui était la dernière équipe invaincue, s'est incliné 3-2 à domicile face à Guingamp. Guingamp qui continue à remonter au classement, qui a fait un bon match. Saint-Étienne a pris un carton rouge en fin de match. Mais, ils sont malgré tout revenus à 3-2 à 10, mais ce n'était pas suffisant. Et les Guingampais donc enchaînent une deuxième victoire consécutive. Les Stéphanois ne sont plus leaders, laissant leur place à l'Estac, donc à 3. Ils sont quand même deuxième avec Pau, 17 points. Et enfin le dernier match qui était lundi soir, le Red Star s'impose du côté de Boulogne, 2-1. Les Boulonnais qui avaient gagné à Montpellier il y a 3 jours se sont inclinés assez logiquement face au Red Star, même s'ils ont fait un bon match face aux Parisiens. Mais le Red Star, qui avait perdu la semaine dernière, s'est repris et reprennent leur marche en avant pour revenir à la 4e place du classement. Et oui, effectivement, premier 3 avec 19 points, deuxième Saint-Étienne et Pau avec 17, Red Star 16. En fin de classement, nous avons dernier Bastia avec 3 points, seule équipe n'ayant pas gagné encore une seule rencontre. Et juste devant eux, 16e ex-aequo, nous avons donc Boulogne, le promu, ainsi que Grenoble. Voilà pour la 8e journée du championnat de Ligue 2. Allez, bonne fin de semaine à tous.